Bonjour à tous, madame, messieurs, merci d'être encore là ce matin dans le cadre de la revue des Grandes Unes avec des sujets intéressants qui seront analysés et commentés par nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Mais avant de leur donner la parole, nous allons faire un tour dans les kiosques, découvrir ce que la presse nous propose ce jour. Le Messager, par exemple, parle de la lutte contre Boko Haram, les promesses non tenues de la CEAC, la communauté des États économiques des États de l'Afrique centrale. L'institution devait mobiliser 50 milliards de francs CFA comme effort de guerre, à lire en page 3 du journal qui est dans les kiosques également ce matin. Le journal s'intéresse aussi à la région de l'Est du Cameroun et fait savoir que Mebengo ignore les 16 otages. Le ministre de la Défense n'a pas fait cas des compatriotes en captivité lors de l'installation du nouveau commandant du secteur militaire terrestre numéro 8 à Bertois. À lire en page 3 du journal. Le journal parle également de la Guinée équatoriale, de nouvelles expulsions des Camerounais, 209 d'entre eux en situation irrégulière, à lire en page 9 du journal. Le journal s'intéresse aussi à la présidentielle au Nigeria. Buhari, président, le dépouillement donne le général à la retraite, vainqueur de la présidentielle, à lire en page 3 également de ce journal Le Messager. La nouvelle expression s'intéresse à cette même actualité et nous apprend que Muhammadu Buhari, élu président du Nigeria, pour la première fois, un président au Nigeria organise les élections et perd. L'avenir de Boko Haram en pointillé quand le pays le plus peuplé d'Afrique parle aux Africains. C'est une leçon à tirer, à lire en page 3 du journal. Le journal s'intéresse également à la sécurité nationale de l'électronique pour combattre Boko Haram. Une solution informatique présentée récemment à Yaoundé permet, entre autres solutions, d'anticiper et de mieux contrer d'éventuelles attaques terroristes en ville. C'est à lire en page 2 du journal. Le journal parle également de l'Assemblée nationale. Ces princes qui font des envieux et des jaloux, ils sont membres de la commission des finances et du budget, de la commission des affaires étrangères également, à lire en page 10 du journal. Le journal s'intéresse aussi au port autonome de Douala. Un témoin vole au secours du tribunal. Ce dernier a expliqué d'ailleurs les mécanismes de paiement dans les institutions bancaires, à lire en page 4 du journal. Et on va parler du sport, Coupe du monde féminine 2015, une arbitre camerounaise retenue au sifflet, Ningel Thérèse Raïssa, compte parmi les 3 centrales africaines cooptées pour la compétition. C'est à lire en page 9 du journal La Nouvelle Expression. Voilà ce que la presse nous propose ce matin. Et pour commenter ces sujets, bien d'autres, nous avons des invités sur ce plateau, donc, avec Hervé Villandeli. Bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à tous les inscrits qui nous regardent ce matin. Et voilà. Et je les invite surtout à être un peu plus prudents parce que c'est eux qui nous transportent au quotidien, n'est-ce pas, pour le boulot. Et pour nous protéger, pour nous permettre, n'est-ce pas, de faire quotidiennement ce que nous sommes en train de faire actuellement. Voilà. Ils devraient non seulement protéger leur vie, protéger la nôtre aussi. Vous êtes journaliste, vous travaillez pour La Nouvelle Expression. Effectivement. Merci d'être avec nous ce matin. Juste en face, il y a Idriss Lissan, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à tous les riverains des différents axes routiers du Cameroun, c'est-à-dire national numéro 1 jusqu'à la nationale numéro 10, vous savez. Donc, ce sont des gens qui vivent des choses incroyables. Ils sont en insécurité aussi? Bon, mais lorsque vous voyez, par exemple, parlant de ceux qui sont les riverains de ces routes, à Niala, il y a un camion qui a perdu, par exemple, le chemin, qui est allé s'enfourcher tout juste à proximité du lycée bilingue de Niala, hier, aux alentours de 17h, vous pouvez imaginer, juste à proximité d'une salle de classe, parce que le lycée bilingue n'est pas, la barrière n'existe pas au bord de la route, donc grâce à Dieu, on peut dire grâce à Dieu, si c'était dans cette salle de classe, parce qu'il y a un an, une voiture est justement je voulais revenir. venue s'enfourcher dans une salle de classe, mais c'était pendant les grandes vacances, donc c'est un danger permanent lorsqu'on est riverain des axes routiers. Voilà, merci. Vous travaillez pour le quotidien de l'économie chez le magazine Comnews. Merci également d'être là ce matin. Des sujets intéressants avec l'élection de Muhammadu Buhari comme président du Nigeria. C'est ce que La Nouvelle Expression nous apprend. C'est d'ailleurs le grand titre du journal ce matin. Donc, pour la première fois, un président au Nigeria organise les élections et perd l'avenir de Boko Haram en pointillé quand le pays le plus peuplé d'Afrique parle en Afrique, justement. Oui, effectivement, Flavien, il fallait certainement s'y intéresser. Vous savez que le Nigeria, quand même, le pays le plus proche du Cameroun, en fait, on est frontalier avec ce pays qui est non seulement 36 États, c'est-à-dire que ce vaste pays, le plus grand certainement d'Afrique, et qui est certainement pour nous également
en plus d'être un État qui a servi d'exemple avec ce qui vient de se passer là-bas également, il faut dire que c'est un pays où, n'est-ce pas, les Camerounais se trouvent également. Donc, il était attendu. Il était attendu et surtout, vous savez que c'est de ce pays également que sont Boko Haram. Donc, comme pour dire qu'il était tout à fait important qu'on se penche sur cette information parce que on craignait déjà avec l'insécurité qu'il y a de ce côté du Cameroun, hein, et de ce côté, en fait, à la frontière, en fait, d'insécurité qu'il y avait dans cet État, que les élections présidentielles, n'est-ce pas, devaient certainement enflammer la situation déjà chaotique. Or, avec ce qui s'est déroulé, tout à fait normal que l'on puisse dire ouf, enfin, ouf de soulagement parce que pour les Camerounais également qui sont là-bas, ils seraient un peu en sécurité. Ouf de soulagement parce que c'est le pire qu'on croyait. Le pire qui était annoncé n'est pas arrivé. Ouf de soulagement parce que pour une fois, c'est une leçon de démocratie également que le Nigeria est en train de présenter, non seulement à la face du monde, à la face de l'Afrique, mais également au Cameroun, qui est également son voisin le plus proche. Donc, on peut dire, Flavien, que comme le Sénat a une nouvelle expression, pour une fois, un président organise des élections européennes. Quand on met une emphase, n'est-ce pas, sur cet aspect-là, c'est une leçon de démocratie. Appeler les uns les autres à comprendre que ça va passer au pouvoir, qu'on va forcément toujours gagner les élections chaque fois qu'on les organise, parce qu'on utilise les appareils de l'État pour se servir. Donc, bonne leçon de démocratie. Un processus électoral qui se tient sous forte tension d'insécurité donc au Nigeria et on finit par comprendre que c'est une véritable leçon de démocratie pour l'Afrique. Oui, leçon de démocratie pour l'Afrique, mais parlant de la mort kilométrique, leçon de démocratie pour le Cameroun, juste à proximité. Leçon de démocratie, pourquoi? Parce que voilà un pays en guerre qui, les gens ne se sont pas mis à faire des discours pour dire que non, le pays est en guerre, il faut garder tel président parce que ce n'est que lui qui peut sauver le pays. Hein? Donc ça veut dire que personne n'est indispensable. Leçon de démocratie, pourquoi? Parce que c'est un pays qui a utilisé la biométrie, pas seulement pour informatiser les fichiers d'État, même pour les résultats. Il n'y a pas eu contestation et on voit comment cela se passe. Leçon de démocratie pour le Cameroun, pourquoi? Parce que voici un pays où on a vu les opposants se faire une coalition, et choisir Boari comme le porte-flambeau. Et voilà que le porte-flambeau vient gagner le parti au pouvoir. Ça, c'est une leçon pour le Cameroun, pour nous, tous les partis d'opposition. Leçon de démocratie, pourquoi? Parce que le Nigeria, tout le monde disait non, il y aura après le résultat, lorsque M. Goodluck Jonathan perd, même dans les médias internationaux, il y aura des cette crainte-là. Cette crainte et tout le reste, mais aujourd'hui, pour dire aux Camerounais que personne n'est indispensable et on peut, comme le disait Hervé Villa, organiser les élections et les perdre. Le monde ne s'arrêtera pas, la vie continuera tout normalement. Donc, et que personne, et leçon de démocratie, pourquoi? Parce qu'on voit quand même que chez nous, on a un président qui a plus de 30 ans de pouvoir, qui a vu plus de 4 présidents nigérians passer et qui va encore s'apprêter à envoyer une lettre de félicitation à celui qui est là. Vraiment, moi, je pense que ça, peut-être que les partisans de ce président-là, eux-mêmes à côté, là, devraient se poser la question. Avec l'arrivée de Boari, ça va renforcer les liens entre le Nigeria et le Cameroun? Vous avez l'impression? Je pense déjà que le Cameroun et le Nigeria entretiennent certainement une très bonne relation sur tous les aspects davantage sur le plan commercial, parce que vous savez que sur le plan économique, le Nigeria reste un grand marché pour l'Afrique et pour le Cameroun. Et depuis, au niveau de la Chambre de commerce du Cameroun, des initiatives sont prises pour que ce marché puisse davantage être exploité. Or, vous comprenez que donc, si on a des missions, des visions comme celle-là, ça veut dire qu'on aura des gens qui sont obligés, n'est-ce pas, de pouvoir pactiser, de pouvoir avoir de bonnes relations avec le Nigeria. Déjà, vous savez que l'une des plus grandes communautés étrangères présentes au Cameroun, c'est la communauté nigériane. Donc, quand vous allez au Cameroun, ça veut dire qu'on a de bons rapports avec les Nigériens. Or, aujourd'hui, renforcer ces rapports sera très important, surtout qu'avec l'ennemi commun que nous avons, Boko Haram, je pense que les relations seront davantage serrées, surtout que ça fait un général à la retraite, donc il saura certainement comment faire et comment pactiser avec l'armée camerounaise pour que cet ennemi commun puisse être davantage repoussé et que décidément que la paix qui est souhaitée par tout le monde revienne, n'est-ce pas, dans cette zone aujourd'hui menacée. Alors, le Nigeria peut-il servir de modèle aux autres pays africains qui vont organiser des élections cette année? C'est la question également que se pose la nouvelle expression ce matin, après tout ce qui s'est passé dans le processus électoral. Oui, bien sûr. Le Nigeria, il faut que ça serve d'exemple. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans des situations de conflit qu'on ne saurait organiser des élections paisibles. Déjà que les élections sont déroulées dans de très bonnes conditions, il faut les reconnaître, et que après la publication partielle des résultats, parce que jusqu'à présent, on attend quand même la publication définitive, que Goodluck
Jonathan reconnaisse déjà sa défaite, c'est une autre preuve de démocratie. Il faudrait justement que tous les pays africains puissent se saisir ce genre d'exemple parce qu'ils sont appelés à évoluer. Notre démocratie, qui est en marche certainement, n'est-ce pas, est appelée à se perfectionner. Et dans le jeu de perfectionnement de la démocratie, il faudrait bien que les uns et les autres puissent accepter les résultats des urnes et que déjà les élections puissent être organisées de manière objective, de manière honnête, de manière transparente, comme ça je l'ai dit. Et à partir de cela, on est certain que les choses avanceront parce que le fruit des urnes sera effectivement le fruit, sera l'expression de la volonté du peuple. Et forcément, il y aura développement, il y aura donc forcément soutien au niveau de la politique de développement du pays, mis sur pied par le gouvernement mis en place. Le processus électoral au Nigeria, c'est d'ailleurs le président en exercice de la CEDEAO qui a formulé le vœu de voir que les autres processus se déroule dans de bonnes conditions et dans le calme et la paix. C'est ce que propose le président en exercice de la CEDEAO, qui a également vécu ce processus électoral au Nigeria. Oui, mais très vite, Flavien, on va lui répondre au Cameroun que le Cameroun, c'est le Cameroun, pour continuer à rester dans la bêtise, dans les incohérences, dans les actions qui nous retardent de nous faire avancer. Donc moi, j'ai dit, le Nigeria, comme on l'a tantôt dit, parle aux Africains. Et le président de la CEDEAO, ce qui est logique, ne peut que donner, profiter. Vous savez, les bons exemples, ce qui est bien, faites une tâche d'huile, et il est important de copier, d'imiter ce qui est bien. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, le président de la CEDEAO invite les autres pays de la sous-région à suivre le pas du Nigeria. Eh bien, c'est à lire dans la Nouvelle Expression ce matin, Nigeria, Muhammadu Buhari est élu président pour la première fois. Un président au Nigeria organise les élections et perd donc l'avenir de Boko Haram en pointillé quand le pays le plus peuplé d'Afrique parle aux Africains. À lire en page 3 du journal La Nouvelle Expression qui propose tout un dossier sur la question et à lire aussi donc dans le même journal, dans le journal Le Messager qui s'intéresse à cette même actualité. Buhari, président, le dépouillement donne le général à la retraite vainqueur à la présidentielle, c'est-à-dire en page 3 de ce même numéro. Alors, autre sujet, puisque nous allons sortir dans un instant, on va parler de la lutte contre Boko Haram avec le Messager qui est dans les kiosques ce matin. Les promesses non tenues de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. L'institution devait mobiliser 50 milliards de francs CFA comme effort de guerre. Oui, en fait, selon le magazine Jeune Afrique qui est repris par le Messager ce matin, le compte ouvert à propos est un compte vide. Donc, les 8 États de la CEAC, en dehors du Cameroun, du Tchad, qui devraient apporter leur effort de guerre, n'ont pas encore contribué. Donc, on espère tout simplement que le sommet de Malabo, qui va se tenir dans les prochains jours, pourra le 8 permettre, précisément, voilà, le 8 avril. Pourra permettre à ce que ces 8 pays mettent la main à la poche pour contribuer. Déjà, il faut dire que 50 milliards, ce n'est pas que c'est peu, ce n'est non plus beaucoup par rapport à l'effort de guerre, mais c'est une participation. Déjà, mais tel qu'on sait ce qui se passe avec les pays de la sous-région, vous savez, si on enlève la Guinée équatoriale, on enlève peut-être le Congo-Brazzaville et peut-être la RDC, il faut dire que les autres pays ne sont pas si bien lotis que ça en Afrique centrale. La RCA, vous connaissez la situation, vous connaissez un peu Sao Tomé, le Principe et tout les. Donc en fait, je vais dire que pour l'esprit de la communauté, il faudrait que les uns et les autres tiennent parole et qu'ils commencent à mettre la main à la poche. Mais ce n'est pas... Et puis il faut également aider les moins forts, peut-être pour contribuer, surtout en ce moment où le Cameroun et le Nigeria et même le Tchad font face à des difficultés, notamment d'insécurité. Tout à fait, mais je suis persuadé que le président Obiangema, d'ici le 8, vous verrez qu'il fera une annonce forte à propos et il mettra la main à la poche. Alors, Hervé Villa, c'est quand même beaucoup d'argent pour des pays en difficulté en ce moment. Oui, beaucoup d'argent pour des pays en difficulté, surtout quand on sait que les réfugiés, n'est-ce pas, qui sont dans la zone de Madouri, qui sont dans le Mayo Sava, sont en train de souffrir aujourd'hui. Vous savez qu'il y a certes des dons qui sont faits déjà au Cameroun pour pouvoir aider l'armée. Il y a des dons qui sont faits simplement pour venir également, pour soutenir également ces populations-là qui sont aujourd'hui dans la détresse. Mais il faut également que ces 50 milliards, n'est-ce pas, dont la CEAC demande pour, n'est-ce pas, voler au secours de tous ceux-là, puissent également être, comme le disait Idriss Dessous, n'est-ce pas, puissent être donnés, parce qu'on sait 50 milliards, comme le disait, c'est important.
ça permettrait certainement le rachat des armes, ça permettra de voler aux soldats chaque fois qu'ils sont blessés. La nutrition également, c'est pas évident, ça permettra également de venir en aide aux populations Alors, de sinistrées. faire face donc à cette nébuleuse Oui, effectivement, qu'est donc, Boko Haram. Lutte contre Boko Haram, les promesses non tenues de la CEAC, l'institution doit mobiliser 50 milliards de francs CFA comme effort de guerre, c'est-à-dire en page 3 de Le Messager. Alors, on revient sur la nouvelle expression pour sortir. Assemblée nationale, ces princes qui font des envieux et des jaloux. Ils sont membres de la commission des finances et du budget. Ils sont également membres de la commission des affaires étrangères, c'est-à-dire en page 10. C'est ce que nous apprend le journal ce matin. Donc, quelques députés qui ont brigué des postes et qui semblent être plus aisés que les autres. Mais bien sûr, Flavien, ils sont plus aisés que les autres, tout simplement. Pourquoi? Parce que la majeure partie des députés de la commission des finances et du budget sont des députés qui ont des entreprises dans le sac, des entreprises, et ils gagnent des marchés publics, ils vont vers les ministres qui défilent toujours dans leur commission. Donc en fait, c'est un peu une sorte d'avantage, comme ça se dit là-bas à l'Assemblée nationale. Ceux qui sont dans ces commissions mettent une sorte de pression au niveau des différents ministres en sachant qu'ils reviendront par derrière. C'est-à-dire que pour que les ministres ne soient pas menacés pendant qu'ils passent à la commission des finances, lorsqu'ils viennent défendre un budget, on n'ouvrira pas tellement les yeux. Donc, on va venir les revoir à travers les entreprises qu'on a dans les sacs et tout ça là pour gagner des marchés. Et c'est ce qui est la vérité. Et ça, les autres n'apprécient pas ça. C'est vrai qu'il y a une bataille farouche pour faire partie de ces commissions des finances et du budget. Bon, mais il faut tout simplement relever que ici, là, il faudrait peut-être que la société civile se mette en action et mène aussi des enquêtes. Mène des enquêtes, c'est ce que je dis, pour pouvoir voilà. arriver. Parce alors, que c'est pour dire un mot et sortir du sujet, parce que nous sortons également de l'émission. Oui, mais il faut dire que là, c'est la situation, n'est-ce pas, de ces députés prouve à suffisance que d'autres ne sont pas dans... Ils sont mieux lotis que les autres, comme disait Jason, parce qu'ils ont certains avantages. Et qui dirait même un peu de corruption, il faut reconnaître, parce que si on ne le dit pas de manière ouverte, c'est qu'on est taxé d'être corrompu. Parce que chaque fois qu'une commission doit passer, si c'est le ministère puisque les différents ministres passent défendre leur budget, et c'est eux qui ont les yeux sur ce budget et l'organisation de ce budget. C'est eux ceux qui évaluent ce budget, en fait. Les autres ne sont là que pour apprécier l'ensemble, mais eux, ils ont la vérité des chiffres. Il faut prêter attention aux chiffres et savoir qu'est-ce qui a été fait à quel niveau. Est-ce que ça a été suffisamment utilisé, les fonds alloués à tel ministère ou tel autre. Et donc, on sait que généralement, pour que les uns et les autres ne viennent pas être la risée à l'Assemblée nationale, il y a vraiment comme ça se dit, on passe les voix de temps en temps à leur bureau. Ils sont les plus sollicités. Et vous savez, quand on vient demander... Même quand ils ne sont pas sollicités, eux-mêmes vont vers... Voilà, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme de chantage qu'ils sont obligés de faire de temps en temps, pour avoir quelques francs CFA. Merci à vous. Merci maintenant, à vous. comme disait Idriss, il faudrait bien que l'on essaie de voir. Est-ce qu'ils font ils font honnêtement leur travail? C'est ça la question. Et que maintenant, les avantages qui sont prévus par les textes doivent quand même leur revenir. C'est leur avantage, leur chance d'être dans ces commissions, parce que tout le monde ne peut pas être dans la commission des finances. Là, c'est vrai en plus, ça c'est ça. Bien, l'article 2, c'est comme ça qu'on appelle en tout cas. Alors, merci à vous d'être venu commenter les sujets parus dans la presse ce matin. Donc, la nouvelle expression qui évoque ce même sujet, qui parle de cette actualité, Assemblée nationale, ces princes qui font des envieux et des jaloux, c'est à l'Assemblée nationale. Ils sont membres de la commission des finances et du budget et d'autres membres de la commission des affaires étrangères. Vous voyez un peu ce que ça peut donner. En tout cas, l'article est à lire en page 10 de la nouvelle expression. Pour sortir donc de cette émission, merci à vous, Idriss Lisson, merci également à Hervé Villard. Et tout ce qui reste à faire à nos téléspectateurs, c'est de faire un tour dans les kiosques ce matin pour lire ce que la presse propose. Et tout en vous souhaitant une très bonne journée. Le prochain rendez-vous avec la revue des Grandes Unes, c'est demain lorsqu'il va être 9h30. Voilà, ça va être l'avant-dernière édition. Parce que vendredi, c'est vendredi saint. Donc, c'est là le dernier. Vendredi saint. Oh là là, j'ai oublié que je... Vous n'aurez pas des journaux ce vendredi. Je fais le carême en même temps. Alors merci, bonne journée à vous, au revoir.